VIP, Star VIP, Radio Star. Et bien sûr, Radio Star, nous recevons la célèbre médium Yaguel Didier. Les clés de votre destin, c'est le livre que vous avez sorti en fin d'année 2025 aux éditions Albin Michel. Bonjour Yaguel Didier. Bonsoir. Vous êtes reconnue comme une experte en voyance. Quelle est votre définition de la voyance ? Alors, vous savez, je dis toujours, la voyance est un don, l'interprétation un art et la consultation un acte d'amour. Voilà, c'est comme ça que je définirai ce que je fais. Parce que vous dites que la voyance n'est pas un art mystique occulte, mais plutôt un artisanat qui demande rigueur et discrétion. Ah, tout à fait, c'est hyper important. Si vous n'avez pas de rigueur, c'est un désastre, et l'indiscrétion c'est encore pire. Je vais vous dire, c'est vraiment quelque chose de très c'est de l'ordre de l'intime, la voyance. Donc on est pendant 1 heure en relation, je répète, très intime avec une personne, et c'est très 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 important de respecter cette intimité. Alors je vous demanderai peut-être tout à l'heure les qualités d'une bonne voyante, mais j'aimerais qu'on parle de votre livre qui se divise en deux. En gros, il y a cette première partie où vous faites votre autobiographie, vous parlez de cette enfance dans une famille nombreuse, de votre premier métier qui était la mode, si je vous ai bien lu. Et puis à 24 ans, les choses changent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je le dis dans le livre, j'ai commencé par la mode parce que je suis arrivée à Paris. J'avais dit à mes parents, à mon père, parce que vous savez, à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Oui. Donc, tant que j'avais pas 21 ans, il fallait que je fasse mes études et sous. Mon père y tenait beaucoup. Et puis après, avec l'aide de maman, qui était ma complice, j'ai dit que je venais à Paris pour étudier le droit. Évidemment, c'était pas vrai. Et j'en avais assez de Toulon. Et je sentais que j'avais un appel, si vous voulez, vers Paris. Et parce qu'à l'époque, je le raconte dans le livre, j'avais rencontré une voyante qui m'avait annoncé des choses assez extraordinaires lorsque j'avais 16 ans. Donc je suis arrivée à Paris, 21 ans, pas d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Pour gagner ma vie, j'ai commencé à faire du crochet. J'avais jamais appris et j'ai commencé à faire de la mode. Et puis, curieusement, les amis d'amis venaient me voir et je leur racontais des histoires qu'il allait leur arriver. Et puis c'est comme ça que, sans le savoir, je dis toujours comme Monsieur Jourdain faisait ses vers, moi je faisais ma voyance. Et un jour j'ai une amie qui a dit mais c'est incroyable, mais tu as un don de voyance extraordinaire. Et puis voilà, et tout s'est enchaîné. Mais est-ce que finalement faire de la voyance, c'est pas aussi savoir raconter de belles histoires ? Pourquoi pas ? Aussi, mais ce qu'il faut, c'est pas le tout de raconter des belles histoires. Ce qu'il faut, c'est que ces histoires se réalisent. C'est là toute la différence, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est très ludique, si vous voulez, au départ. Hein. C'est ludique, c'est amusant. Moi, je me suis beaucoup amusée à raconter à mes amis des histoires qui, coup de chance, arrivaient. Et c'est comme ça que tout a démarré. Un petit peu, je répète toujours, comme Monsieur Jourdain faisait ses vers sans le savoir. Moi, je faisais de la voyance sans le savoir. Alors on sent votre générosité au micro, là, quand vous nous parlez. Et dans la deuxième partie de ce livre, vous donnez la signification des cartes. Ça, c'est aussi un acte de générosité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie de faire partager au lecteur votre façon de travailler, quelque part. Tout à fait. Ça va faire presque 60 ans que je travaille, si vous voulez. Et je me suis dit qu'il était temps de faire partager cette joie extraordinaire, ces expériences que j'ai vécues. Et si vous voulez, je raconte l'histoire de ce jeu de cartes que j'ai trouvé dans un vieux L en 1963, sans savoir que j'avais découpé et rangé dans un tiroir, sans savoir qu'un jour, ça deviendrait un outil de travail extraordinaire. Après, avec une amie artiste, j'ai créé un jeu qui s'appelle le jeu divinatoire, il y a à peu près 20-25 ans, qui a très très bien marché. Et puis, je me suis dit, comme ce jeu, je m'en sers, je me suis dit que j'ai voulu... Je me suis dit, mais tu vas faire participer, tu vas redonner aux gens cette espèce de joie extraordinaire que j'ai connue en découvrant ce jeu. Mais j'aimerais comprendre quelle différence les cartes que vous avez vous-même fabriquées, pourquoi pour vous c'est cette voie-là qu'il fallait prendre, pourquoi pas un jeu de tarot classique ? Ah non, moi je vais vous dire, les tarots de Marseille je déteste, parce que, enfin je déteste, façon de parler, c'est-à-dire je ne sens pas, c'est très ésotérique, c'est kabbalistique, ça demande une culture, je répète, ésotérique que je n'ai pas,
qui ne m'intéresse pas surtout, et parce que j'ai autour de moi des amis qui sont très très branchés sur le tarot de Marseille par exemple, qui est le tarot le plus courant, mais qui demande une culture que je n'ai pas et qui, je le répète, ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la spontanéité, dans le une forme de générosité, mais c'est pas mon truc, si vous voulez. Pour moi, la voyance, c'est quelque chose de très spontané. C'est pas quelque chose qui s'étudie. Alors, je crois beaucoup à l'astrologie, je crois beaucoup à la numérologie, je crois beaucoup à toutes ces sciences, je crois à la tarologie, le fameux tarot de Marseille, mais je le répète, ça n'a rien à voir avec ce que je suis moi, une médium, parce que je suis très très médium, mais très spontanée. Vous voyez, très, presque, je dirais presque primaire, si vous voulez. Osons le mot. Ça ne me convient pas, voilà. En tous les cas, elle vous a réussi, donc vous avez bien fait. Vous dites aussi que la voyance est un muscle, en quelque sorte, qu'avec de l'entraînement, on pourrait, si on en avait envie, je ne sais pas si c'est une bonne chose de vouloir forcément tout savoir et tout voir, vous transmettez dans ce livre, en fait. Vous avez envie qu'on devienne tous un petit peu voyants. C'est-à-dire que d'abord, je me suis dit, c'est quelque chose de joyeux. Il faut que pour les gens, que ça reste quelque chose de très joyeux, de très, non pas dramatique, si vous voulez. Il est important parce que on ne se rend pas compte du pouvoir des mots. C'est pour ça que dans ce livre, je mets en exergue, soyez prudents, ménagez. Il faut ménager les gens, il faut ménager les susceptibilités, il faut ménager tout simplement l'autre. On ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, au bout de tant d'années d'expérience, je répète, j'ai presque maintenant pratiquement 60 ans d'expérience, comme je fais attention toujours, encore et toujours, aux mots. Parce qu'un mot peut vous tuer. Un mot peut vous abîmer, un mot peut vous détruire. Donc, je suis très, très, très sensible à tout ça. On sent que, de toute façon, vous portez cette responsabilité sur vos épaules. Vous avez évidemment conseillé énormément de personnalités dans tous les domaines. Vous avez conscience de cette responsabilité? Oui, il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait. J'ai conscience de ça. Chaque personne qui voit, quelle qu'elle soit, quel que soit son métier, quel que soit son degré, si vous voulez, de notoriété, ne serait-ce que c'est vrai que j'ai énormément reçu d'hommes politiques et je me souviens que là où en politique je sais qu'il y a une chose dont je dois me méfier, c'est que quand je vois des gens, je pense à quelqu'un à qui je voyais que ça passerait pas et j'ai dit non je vois pas et je l'ai vu tellement mal que je me suis laissée influencer et finalement c'est ma première vision qui était la bonne. Alors ça, c'est le danger d'empathie, de vouloir faire plaisir à l'autre, et je me suis dit que plus jamais je ferai ça. Alors, comme je suis je pense profondément gentille, quand la personne vous dit, tu sais, j'ai pas dormi de la nuit parce que tu m'as dit ça, et je me suis laissée un petit peu, mais j'ai dit peut-être, mais oui, gna gna. Et après, je l'ai regretté parce que ma première vision était la bonne. C'est ça le danger. C'est pour ça que c'est une activité extrêmement complexe et c'est pour ça que je mets en garde en permanence les gens. Et c'est plus difficile avec des proches ou avec des gens que vous ne connaissez pas? C'est plus difficile avec des gens que des proches. Parce qu'il y a l'affect. Des influences, oui. Il y a l'affect qui rentre en ligne de compte, et l'affect, c'est ce qu'il y a de pire. Et je pense, je vous dis à cette personne, mais en même temps, ça a été une leçon. Parce que moi, à chaque fois, il y a une chose au moins, je n'ai aucun ego. Et à chaque fois que j'ai fait une erreur, je me dis, ma vieille, là, retiens la leçon. Vous avez parlé de votre expérience, c'est vous qui l'avez dit, de vos dizaines d'années d'expérience. Est-ce que vous pensez que les gens qui vous consultent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui vous consultaient dans les années 80 ? Les gens veulent toujours savoir, j'imagine, s'ils vont avoir de l'argent, s'ils vont gagner de l'argent. Les questions restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a les questions d'abord d'amour. Oui, c'est ça la première question qui D'abord, je crois que la chose la plus importante, même si ce sont des personnes de 40, 50, 60 ans, même 70 ans, ça reste quand même l'amour, ce qui est quand même très fascinant. C'est beau. Et c'est bien. Ensuite, les questions de santé et après, les questions d'argent. C'est vraiment... mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est que pendant les périodes de Covid, je me souviens, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
les gens ne me demandaient pas mais qu'est-ce qui va arriver, ou par exemple quand il y a des grands événements mondiaux, j'étais toujours fascinée, les gens restent centrés sur eux-mêmes et les gens ne me demandent pas mais qu'est-ce que vous sentez, par exemple avec la guerre ou le Covid, qu'est-ce qui va se passer, jamais. Et ça m'a toujours interloquée. J'ai une dernière question à vous poser, c'est sur l'IA, parce que l'intelligence artificielle évidemment est dans nos vies aujourd'hui. Vous pensez que c'est une menace pour vous? Ça peut être une aide? Comment vous l'appréhendez? C'est une forme de voyance? Tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas branchée du tout ça, mais j'ai un fils qui demande à l'IA et tout, et qui a fait, par exemple, qui a demandé à l'IA... J'ai un fils qui est artiste et qui est un excellent photographe, et il a demandé à l'IA le rapport entre son travail et ce que je faisais. Et je dois dire que je suis assez bluffée. Mais c'est encore trop tôt pour moi de dire. Mais je dois dire que, par exemple, avec le jeu, beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, m'ont dit qu'ils servaient des cartes et qu'ils demandaient à l'IA, à ChatGPT, oui. Une interprétation. Ah oui. Et ça m'a fascinée. Il y a des soirées entières qui se passent. Alors, c'est pas ma génération, mais je suis assez fascinée. Alors, est-ce que c'est un danger pour l'humanité? Est-ce que c'est un progrès? Je ne sais pas. Mais je trouve ça très fascinant, moi. Je pense que ça va apporter une aide extraordinaire pour l'avenir, mais avec des grands dangers. Merci beaucoup. Les clés de votre destin de Yaghel Didier, qui est un bel objet de collection pour ceux qui s'intéressent aux arts divinatoires et qui sont curieux de lire une des figures les plus emblématiques de la voyance en France et qui était au micro de Radio Star aujourd'hui, avec un jeu de cartes dans ce livre. Absolument. C'est l'originalité. Oui, vos cartes. Mes cartes. Et toute la signification vous sera expliquée dans ce livre. Absolument. Merci beaucoup Yaghel Didier. Merci à vous. Merci de m'avoir Ça a été un reçu. plaisir. Retrouvez cette rubrique en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Radio Star.